Que feriez-vous si vous faisiez un infarctus en étant complètement seul? Et si, soudainement, vous ressentiez une douleur dans la poitrine si intense qu'elle semble sur le point d'exploser, et qu'il n'y ait personne autour de vous pour vous aider? Sauriez-vous quoi faire dans les 10 prochaines secondes? Bien que cela paraisse incroyable, ce n'est pas une scène de film. C'est la réalité de millions de personnes âgées vivant seules en Amérique latine, qui affrontent chaque jour la peur silencieuse de subir un infarctus sans personne pour les aider. Bonjour, je suis la chaîne Magie Naturelle, et je souhaite vous parler avec une totale franchise, comme si vous étiez assis en face de moi dans mon cabinet. Ce que vous allez entendre peut faire la différence entre la vie et la mort. Car si vous faites un infarctus en étant seul, vos chances de mourir sont de 89%. Mais si vous savez quoi faire dans les 10 premières secondes, ces probabilités changent radicalement. Vous pouvez avoir jusqu'à 92% de chances de survivre. Savez-vous quelle est la différence? Savoir ou ne pas savoir. Entre la vie et la mort, l'ignorance peut être fatale. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais partager avec vous tout ce que j'ai appris en plus de 40 ans de médecine. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un appel à 3 heures du matin. Une femme pleurait au téléphone. C'est un miracle. Mon père a survécu. Merci de lui avoir appris quoi faire. Elle parlait de Monsieur Joal Santos, un patient de 78 ans qui a fait un infarctus chez lui, complètement seul et sans aide. Il a réussi à rester conscient, à suivre les étapes que je lui avais enseignées des mois auparavant, et à arriver à l'hôpital à temps. Quand je l'ai revu, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais: si je ne m'étais pas souvenu de ce que vous m'aviez expliqué, je serais mort aujourd'hui. Ce qui lui a sauvé la vie n'a pas été la chance, mais la préparation. Aujourd'hui, je veux vous donner cette même opportunité. Je vais partager avec vous les 8 étapes clés pour survivre à un infarctus lorsque vous êtes seul. Et je vais le faire dans un langage clair, direct et humain. Parce que cette connaissance ne s'enseigne pas dans les facultés de médecine, elle s'acquiert par l'expérience, dans les couloirs des salles d'urgence, dans les histoires de ceux qui ont frôlé la mort et sont revenus. Mais avant de vous enseigner ces 8 étapes, je dois vous faire comprendre quelque chose de très important. Un infarctus n'arrive jamais comme dans les feuilletons, ce n'est pas comme à la télévision, où le personnage se tient la poitrine, crie et s'effondre. La réalité est bien plus silencieuse, confuse et dangereuse. Le jour où Monsieur Joal a fait son infarctus, tout semblait normal. Il s'était levé à 5 heures du matin comme d'habitude, avait préparé son café, s'était assis pour lire le journal, mais soudain, il a ressenti quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Ce n'était pas une douleur aiguë, mais plutôt une pression inconfortable, comme si quelque chose écrasait son cœur de l'intérieur. Il a pensé qu'il avait peut-être trop mangé la veille, que c'était une indigestion, mais après 10, 20 minutes, l'inconfort ne disparaissait pas, au contraire, il empirait. 30 minutes plus tard, il a commencé à ressentir des picotements dans le bras gauche, puis une douleur sourde dans la mâchoire, et à ce moment-là, il a su, c'est un infarctus. Cette prise de conscience a fait la différence. S'il avait pensé, c'est juste l'âge ou le stress, ça va passer, il ne serait probablement pas là pour en parler. Les statistiques ne mentent pas, 87% des personnes qui font un infarctus confondent les symptômes avec autre chose, pensant que c'est un problème digestif, un rhume ou une douleur musculaire. Pendant qu'elles perdent un temps précieux, le cœur se détériore à chaque minute sans attention. Écoutez bien, les personnes de plus de 65 ans vivant seules ont 4 fois plus de risques de mourir d'un infarctus que celles qui sont accompagnées. Ce n'est pas parce qu'elles ont un cœur plus faible, mais parce que, seules, elles ne savent souvent pas quoi faire ou ne font rien. Mais cela n'a pas besoin de vous arriver. Même seul, vous pouvez vous préparer, apprendre quoi faire et agir au bon moment. Monsieur Joal ne s'est pas sauvé par chance. Il s'est sauvé parce que, des mois auparavant, il avait assisté à une conférence où j'avais expliqué exactement quoi faire en cas d'infarctus seul. Et quand le moment est venu, il s'est souvenu de chaque étape. Au lieu de paniquer, il a regardé sa montre, a pris une profonde inspiration et s'est dit « Très bien, maintenant je dois suivre les étapes une par une ». C'est la différence entre quelqu'un de préparé et quelqu'un qui ne l'est pas. Celui qui est préparé garde son calme, même dans le pire moment, parce qu'il sait quoi faire, comment le faire et dans quel ordre. Celui qui ne l'est pas se fige, désespère et prend souvent des décisions qui aggravent la situation. Et si vous avez de l'hypertension,
du diabète, un taux de cholestérol élevé ou si vous fumez, le risque est encore plus grand. Mais le plus important, c'est ceci, même avec tous ces facteurs contre vous, si vous êtes préparé, vous pouvez survivre. Et non seulement survivre, mais le faire avec le moins de dommages possible. Aujourd'hui, Monsieur Joal est complètement rétabli. Il marche, lit et profite de ses petits-enfants, tout cela grâce à sa préparation. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Je vais maintenant vous enseigner les 5 signes les plus importants que votre corps donne avant un infarctus et comment les reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la plupart des infarctus ne surviennent pas soudainement, votre corps vous avertit. Je veux que vous reteniez bien ces signes. Notez-les et partagez-les, car si un jour vous les ressentez ou les observez chez quelqu'un que vous aimez, vous pourrez agir à temps. Premièrement, une sensation de pression, d'oppression ou de poids au centre de la poitrine. Ce n'est pas une douleur aiguë, ni une brûlure. C'est comme si quelque chose de très lourd écrasait votre poitrine, comme si une pierre était posée juste au centre de votre corps. Certains patients me disent « Docteur, c'était comme si quelqu'un serrait mon cœur de l'intérieur ». Attention, cette douleur ou cet inconfort ne dure pas quelques secondes et ne disparaît pas. Elle persiste généralement plus de 15 minutes et ne s'améliore pas avec les médicaments courants. Deuxièmement, une douleur qui irradie. Elle commence dans la poitrine, mais s'étend ensuite vers le bras gauche, parfois vers les 2 bras, le cou, la mâchoire ou même le haut du dos. Chez les femmes, la douleur à la mâchoire est particulièrement fréquente. Je connais des patients qui ont cru avoir un problème dentaire, au lieu d'aller à l'hôpital, ont appelé leur dentiste. Troisièmement, une fatigue extrême sans raison apparente. Si un jour vous vous sentez épuisé sans avoir fait d'efforts, comme si votre corps ne pouvait plus tenir, cela peut être un signe que votre cœur ne reçoit pas assez d'oxygène. Ce signe est très courant chez les femmes et passe souvent inaperçu, mais s'il survient avec d'autres signes, vous devez agir immédiatement. Quatrièmement, un essoufflement soudain et des sueurs froides. Vous êtes au repos, vous n'avez pas monté d'escalier, et soudain vous avez du mal à respirer, une difficulté à respirer, et vous commencez à transpirer froidement, même s'il fait frais ou que vous êtes devant un ventilateur. C'est l'un des signes les plus alarmants et souvent confondu avec une crise d'angoisse. Mais s'il survient avec une pression dans la poitrine ou une douleur irradiante, c'est un signe clair que le cœur est en souffrance. Cinquièmement, des étourdissements, des nausées ou des vomissements. Si soudainement vous vous sentez étourdi, comme si vous alliez vous évanouir, ou si vous ressentez des nausées sans explication ou même des vomissements, ne l'attribuez pas seulement à une indigestion. Beaucoup de gens prennent des antiacides ou des digestifs en pensant que c'est un problème d'estomac, alors qu'en réalité, ils sont déjà dans les premières phases d'un infarctus. Et voici quelque chose de très important, vous n'avez pas besoin d'avoir ces 5 signes en même temps. Avec 2 ou 3, vous devez déjà suspecter un infarctus. Et si vous avez des facteurs de risque, comme de l'hypertension, du diabète, un taux de cholestérol élevé ou un historique de tabagisme, un seul signe suffit pour agir immédiatement. Monsieur Joal, le patient dont j'ai parlé plus tôt, a reconnu 3 de ces signes, une pression dans la poitrine, une douleur dans le bras et une fatigue soudaine. Cela a suffi pour qu'il comprenne ce qui se passait et agisse sans perdre de temps. Grâce à cela, les dommages à son cœur ont été minimes. Aujourd'hui, il marche encore tous les matins et profite de ses petits-enfants. Je veux que vous en arriviez là aussi. Passons maintenant à la partie la plus importante de cette vidéo, les 8 étapes que vous devez suivre si vous êtes seul et commencez à ressentir les symptômes d'un infarctus. Vous n'avez pas besoin d'être médecin, ni d'avoir un équipement spécialisé. Vous avez seulement besoin de mémoire, de calme et de détermination. Parce que même seul, même en vivant loin d'un hôpital, ces étapes peuvent augmenter vos chances de survie jusqu'à 90%. Alors, faites attention, écoutez calmement, et surtout, pratiquez-les, car la plupart de ces étapes peuvent et doivent être répétées avant qu'une urgence ne survienne. Nous nous préparons à beaucoup de choses dans la vie, mais peu se préparent à survivre à un infarctus, et cela va changer aujourd'hui. Êtes-vous prêt? Voici la première étape. Dès que vous commencez à ressentir les symptômes, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire et asseyez-vous dans un endroit sûr. Ne continuez pas à marcher. Ne pensez pas, je vais attendre encore quelques minutes. Arrêtez-vous. Cherchez une chaise ou un canapé avec un dossier et asseyez-vous, le dos bien appuyé.
Ne vous allongez pas par terre. S'asseoir par terre rend la circulation difficile et peut aggraver votre état. Ne restez pas debout non plus. La priorité est de maintenir la stabilité et d'éviter les chutes. Monsieur Joal était sur le point de sortir pour marcher, mais quand il a senti la pression dans sa poitrine, il s'est assis sur le banc de l'entrée avec le dos bien appuyé, et grâce à cela, il ne s'est pas évanoui et n'a pas perdu connaissance. Cette première étape, bien que simple, sauve des vies. Deuxième étape, mâchez un comprimé d'aspirine. Si vous avez de l'aspirine chez vous, prenez un comprimé de 100 mg et mâchez-le immédiatement. Ne l'avalez pas entier, mâchez-le bien et laissez-le se dissoudre dans la bouche. Pourquoi ? Parce qu'en mâchant, le médicament est absorbé beaucoup plus rapidement, ce qui aide à dissoudre les caillots qui bloquent les artères. C'est une mesure simple, mais qui peut réduire les dommages cardiaques jusqu'à 40%. Un cas clair est celui de Madame Maria Silva, une femme de 76 ans qui vit seule. Un matin, elle a commencé à se sentir mal, s'est souvenue de ce que nous avions dit lors d'une conférence sur la santé, et même nerveuse, elle a mâché l'aspirine et appelé les secours. Quand elle est arrivée à l'hôpital, les médecins ont dit que grâce à cela, son cœur avait à peine subi de dommages. Si vous n'avez pas d'aspirine chez vous, ne paniquez pas. Vous pouvez passer à l'étape suivante. Mais si vous avez des antécédents cardiaques, vous devriez toujours en avoir une boîte à portée de main, de préférence dans un endroit visible et accessible, comme sur le réfrigérateur. Et si vous êtes allergique à l'aspirine ou avez des ulcères gastriques, évitez-la et passez directement à l'étape suivante. Troisième étape, appelez les secours et donnez clairement votre adresse. Dans les pays lusophones, le numéro d'urgence peut varier, 911, 180, 112. Ayez-le enregistré dans votre téléphone, mais le plus important est de donner votre adresse de manière claire et complète dès le début de l'appel, car pendant un infarctus, vous pouvez perdre connaissance à tout moment. Et si vous ne donnez pas votre adresse avant, les services médicaux ne sauront pas où vous trouver. Par exemple, vous devriez dire dès que l'appel est décroché « Je m'appelle Mathieu Souza, je suis au numéro 23 de la rue Atlantica, dans le quartier Jardin. J'ai une douleur dans la poitrine et des difficultés à respirer. » Ensuite, répondez calmement aux questions de l'opérateur. Ne raccrochez pas, n'exagérez pas, mais ne minimisez pas non plus et parlez le plus clairement possible. Quatrième étape, ouvrez la porte de votre maison et laissez la clé ou le code visible. Cette étape est plus importante qu'elle n'y paraît. Si les ambulanciers arrivent et que la porte est fermée, ils perdront de précieuses minutes à essayer d'entrer. Si votre porte a un code électronique, écrivez le code sur une grande feuille de papier et collez-la à l'entrée. Si vous utilisez une clé, laissez-la dans un endroit visible, comme dans un pot de fleurs ou sur le tapis d'entrée. N'ayez pas peur des voleurs. À ce moment-là, votre vie est plus importante que n'importe quel objet. Cinquième étape, adoptez une position inclinée à 45 degrés, les jambes légèrement surélevées. Ne vous allongez pas complètement, ni ne restez droit comme un piquet. L'idéal est d'incliner votre corps vers l'arrière à un angle de 45 degrés, en vous appuyant sur une chaise ou un canapé. Et si possible, surélevez un peu les jambes sur un coussin ou un oreiller. Pourquoi cette position ? Parce qu'elle aide le sang à continuer de circuler vers le cerveau et le cœur, sans surcharger les poumons ni le système circulatoire. Si vous vous allongez complètement, du liquide peut s'accumuler dans les poumons, et si vous restez trop droit, le cœur travaille plus. Sixième étape, envoyez un message texte court à vos proches. Ne passez pas d'appel à ce moment-là. Vous ne devez pas parler au téléphone, car cela demande un effort et peut aggraver votre état. Envoyez un message court, direct et sans détails inutiles. Quelque chose comme « J'ai des symptômes d'infarctus, j'ai appelé les secours. On m'emmène à l'hôpital. » Ne vous inquiétez pas, venez ici. Et n'envoyez pas ce message à une seule personne, envoyez-le à 2, 3 ou plus de membres de votre famille. Ainsi, vous garantissez que quelqu'un le verra, même si un autre ne répond pas. Septième étape, respirez profondément. Inspirez pendant 4 secondes et expirez pendant 6 secondes. Ce type de respiration lente et contrôlée réduit le travail du cœur et aide à maintenir le calme et le flux d'oxygène. Faites comme ceci, inspirez par le nez en comptant mentalement jusqu'à 4 et expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Il est important que la respiration soit abdominale, pas seulement thoracique.
et si possible, faites un son doux en expirant pour que ce soit plus contrôlé. Cette technique ne vous détend pas seulement, elle améliore aussi la circulation et vous aide à gagner du temps. 8e étape, appuyez sur l'intérieur de votre poignet et toussez 3 fois fort. Cette étape est peu connue, mais peut aider dans un moment critique. Avec le pouce, appuyez fermement sur l'intérieur du poignet, exactement là où vous sentez le pouls, et en même temps, toussez fort 3 fois de suite. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Parce que la toux génère une pression dans la poitrine qui stimule le flux sanguin, en appuyant sur le poignet, régule le rythme cardiaque. Cela ne remplace pas une assistance médicale, mais c'est un outil pour vous maintenir stable pendant quelques minutes. Et ces minutes peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Monsieur Joal a appliqué ces 8 étapes avec une totale précision. Il n'a pas improvisé, n'a pas hésité, il a agi comme quelqu'un de préparé. 14 minutes après avoir appelé les secours, l'ambulance est arrivée. Ils l'ont trouvé conscient, calme et dans la bonne position. Aujourd'hui, des mois plus tard, son cœur fonctionne normalement et son histoire a déjà sauvé d'autres personnes qui ont regardé cette même vidéo. Maintenant, c'est à votre tour. Apprenez ces étapes, écrivez-les, collez-les sur votre réfrigérateur si nécessaire. Jusqu'à présent, je vous ai expliqué comment agir si vous êtes seul et que vous pensez faire un infarctus. Mais il y a quelque chose de encore plus important, se préparer avant que cela n'arrive. Parce que même si vous savez quoi faire, l'idéal est de ne jamais avoir à utiliser cette connaissance. Et c'est possible. Au cours de ma carrière, j'ai connu des centaines de personnes de plus de 80 ans qui n'ont jamais fait d'infarctus. Savez-vous ce qu'elles avaient en commun ? 3 habitudes simples que n'importe qui peut adopter et qui réduisent le risque d'infarctus de plus de 70%. J'appelle ces habitudes des habitudes d'or. Habitude d'or numéro 1. Marchez 30 minutes chaque jour. Vous n'avez pas besoin de courir ni de faire de l'exercice intense. Il suffit de marcher 30 minutes par jour. L'important n'est pas la vitesse, mais la régularité. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Monsieur Adao Costa, un homme de 82 ans qui vit à Toluca, au Mexique. Depuis plus de 25 ans, il se lève à 6 heures du matin et marche dans le parc. Peu importe s'il fait froid ou chaud, mon corps le demande, dit-il. Son dernier examen a montré que son cœur fonctionne comme celui d'une personne de 60 ans, et son seul secret est de marcher tous les jours. Habitude d'or numéro 2, réduisez au maximum votre consommation de sel. Le sel est l'un des ennemis silencieux du cœur. Il augmente la pression artérielle, durcit les artères et favorise les infarctus. Et le problème est que la plupart d'entre nous en consomment beaucoup plus que nécessaire. Évitez les produits transformés, les charcuteries, les soupes instantanées, les pains industriels et les aliments en conserve. À la place, mangez plus de fruits, de légumes, de légumineuses et d'aliments naturels. Madame Rosalina, 79 ans, m'a confié qu'au début, c'était difficile, elle trouvait la nourriture fade, mais après un mois, son palais a changé. Maintenant, je ne supporte plus la nourriture salée, cela me donne soif, me rend malade, et depuis, ma pression est stable. Habitude d'or numéro 3, arrêtez de fumer et de boire de l'alcool. Peu importe votre âge. J'ai souvent entendu la même phrase, « Docteur, j'ai déjà 70 ans, à quoi bon arrêter maintenant ?» Et je réponds toujours la même chose, parce que vous avez encore le temps d'améliorer votre santé. Monsieur Carlos, 74 ans, a arrêté de fumer à 70 ans, après 50 ans de tabagisme. Je pensais que c'était inutile, mais en 6 mois, je respirais mieux, je dormais mieux et j'ai même recommencé à monter les escaliers sans me fatiguer. Il n'est jamais trop tard. Votre corps vous remerciera toujours pour ce changement. Et si vous prenez déjà des médicaments pour la pression, le cholestérol ou le diabète, ne les arrêtez jamais de votre propre chef. Ces médicaments protègent votre cœur. Si vous pensez ne plus en avoir besoin, parlez-en à la chaîne Magie Naturelle, mais ne prenez pas de risques seul. Et enfin, faites un bilan cardiaque au moins une fois par an. Un électrocardiogramme, une prise de sang et une échocardiographie peuvent détecter des problèmes avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, je veux faire un résumé avec vous. Gravons cela dans votre esprit et dans votre cœur. 5 signes d'alerte d'un infarctus. Premièrement, une pression ou un poids au centre de la poitrine. Deuxièmement, une douleur qui irradie vers le bras,
le cou ou la mâchoire. Troisièmement, une fatigue sans raison apparente. Quatrièmement, une difficulté à respirer et des sueurs froides. Cinquièmement, des étourdissements, des nausées ou des vomissements. 8 étapes à suivre si vous êtes seul. Premièrement, asseyez-vous dans un endroit sûr. Deuxièmement, mâchez un comprimé d'aspirine. Troisièmement, appelez les secours et donnez votre adresse. Quatrièmement, ouvrez la porte et laissez la clé ou le code visible. Cinquièmement, inclinez-vous à un angle de 45 degrés avec les jambes légèrement surélevées. Sixièmement, envoyez un message court à votre famille. Septièmement, respirez en inspirant pendant 4 secondes et en expirant pendant 6 secondes. Huitièmement, appuyez sur votre poignet et toussez 3 fois. 3 habitudes d'or pour prévenir les infarctus. Premièrement, marchez 30 minutes chaque jour. Deuxièmement, réduisez votre consommation de sel. Troisièmement, arrêtez de fumer et de boire de l'alcool. Mais il y a une autre chose que je veux vous demander, écrivez ces étapes, collez-les sur votre réfrigérateur, à côté de votre lit ou là où vous les verrez tous les jours. Et si possible, pratiquez-les. Faites comme si vous aviez un infarctus. Regardez votre montre. Asseyez-vous. Respirez. Agissez. Ce n'est pas exagéré. C'est de la préparation. C'est de la prévention. C'est de l'amour pour votre propre vie. Maintenant, je veux que vous fassiez une chose de plus. Allez au réfrigérateur, prenez une feuille et écrivez ce qui suit, je suis préparé. Si un infarctus survient, je n'abandonnerai pas. Je sais quoi faire et je survivrai. Lisez cela tous les jours. Faites de cette phrase une promesse envers vous-même, car vous n'êtes pas seul et vous méritez de vivre encore de nombreuses années en bonne santé, avec joie et paix. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la, envoyez-la à vos parents, frères et sœurs ou amis, et laissez un commentaire en écrivant « Je suis préparé ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une promesse envers vous-même et une déclaration de vie. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite sincèrement que votre cœur reste en bonne santé et vous accompagne pendant encore de nombreuses années. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à bientôt.